Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble ma première page de Art Journal. Donc oui, je me lance dans le Art Journal. Donc c'est un Art Journal qui me vient de Action. Voilà, je suis pas convaincue de la qualité, on va voir ensemble. Donc déjà, je vais commencer par protéger les pages de derrière. Et je vais venir recouvrir de gesso. Alors pour limiter les traces, puisque avec le pinceau, du coup je vais le faire à l'éponge. Donc là, moi j'ai choisi du gesso blanc puisque je vais partir sur du bleu, du violet. Mais après la couleur, ça dépend de votre projet. On va travailler avec le reste de papier qui me reste de la collection Cosmos Infinity. Donc, pour rappel, c'est une collection qui m'a gentiment été envoyée par Hélène de la boutique Liberté Créative. Vous avez un code promo, vous le trouvez tout en barre d'infos, le lien de la boutique, le code promo, sa chaîne YouTube, bref, tous les renseignements. C'est une boutique que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une toute petite boutique qui est pas très vieille. Et vous savez que j'aime beaucoup encourager les jeunes boutiques, surtout quand elles sont françaises. Donc voilà, là je mets du gesso blanc, je sèche et je mets au moins 2 couches puisque voilà quoi, c'est du Action. Je suis pas très convaincue que le papier résiste vraiment à l'eau et tout, aux encres. Donc du coup, voilà, je mets 2 couches, donc une dans un sens, une dans l'autre, pour essayer qu'il y en ait vraiment partout. Donc là, je regarde, comme je vous montre, c'est les chutes de papier après avoir fait 2 albums et un bloc-notes album photo. Là, je m'amuse, et une toile que vous verrez en tuto aussi, je sais pas laquelle je mettrai avant, après, je sais pas. Bref, donc là, je m'amuse à déchirer les papiers. Alors, comme c'est du papier scrap, si vous voyez que c'est trop épais, vous pouvez toujours les mouiller, bien entendu, un petit peu pour les assouplir. Et voilà, moi là je vais le faire comme ça, mais j'aurais peut-être dû le mouiller parce que vous allez voir qu'il y a des endroits ça ne colle pas très bien parce qu'il est épais. Donc après je me sers de la Mix Media Glue et voilà, et on colle un peu comme des serviettes en papier. Et du coup le Mix Media Glue va aussi me protéger le papier. Donc écoutez, là pour le moment je vous laisse là, on se retrouve en musique et on se retrouve après pour la suite.
Donc là, maintenant que c'est bien sec, on va venir travailler avec les pochoirs de la collection que vous trouvez aussi sur la boutique Liberté Créative. Là, je vais finir un pot de pâte texture qui me reste de la boutique Scrap Colors. Il me reste un fond, du coup, avant qu'il sèche trop, je vais m'en servir. Ça a un effet granuleux. Après, les pâtes texture, il y en a plein. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez toujours aussi prendre les Stamperia. D'ailleurs, vous les avez aussi sur la boutique Liberté Créative. Et voilà, donc là, on s'amuse à faire les pochoirs. Alors, on peut aller sur les papiers, c'est même conseillé, mais pas faire que sur les papiers. Voilà, moi j'en ai fait un peu partout. J'ai débordé un peu sur le papier, mais pas de trop non plus. Donc là, on est en train de nettoyer le pochoir. J'ai beaucoup de mal à nettoyer les pochoirs. Et voilà. Et là, on va s'amuser en fait à faire des pochoirs par-ci, par-là. Voilà. Donc, je vous laisse en musique et on se retrouve tout de suite. Donc là, on va venir se servir de la pâte craquelle de Stamperia. Donc là, je vais venir par-ci, par-là, mettre de la pâte texture. Et c'est une pâte qui va, en séchant, faire des craquelures. Donc, un effet vieilli. J'aime beaucoup, beaucoup ces pâtes. D'ailleurs, si vous me suivez, vous le savez, je m'en sers beaucoup. Donc là, on vient mettre par-ci, par-là. On n'hésite pas à déborder sur le papier. Voilà, pour limiter les démarcations. Et puis voilà, et quand c'est sec, eh bien, on continue. Mais là, on s'amuse.
Donc là maintenant que c'est bien sec, on va venir mettre de la couleur. Alors je me sers des peintures acryliques de chez Stamperia, que vous trouvez aussi sur la boutique de Liberté Créative. Voilà, puisque elle m'avait gentiment envoyé les couleurs de la collection Cosmos. Donc là, je viens mouiller avec de l'eau pour estomper les peintures, pour pas que ça fasse vraiment de la peinture. Et puis je m'amuse à patouiller, voilà. Donc le pinceau ne me convient pas. Moi, je préfère le faire à la mousse, c'est mieux. Donc je viens tapoter, là, on met du violet un peu partout. Voilà, on veut pas quelque chose de nickel, justement, c'est du mix média. Donc voilà, je tapote, je mets de l'eau, j'essuie, je sèche, je fais couler la couleur avec de l'eau. Bref, on s'amuse. Je vais faire ça pour le violet, pour le bleu. Voilà, et donc je vous laisse et on se retrouve de suite. Donc là, maintenant que j'ai mis mes couleurs, je vais venir tamponner par-ci, par-là. Alors ça, c'est des magnifiques tampons que j'ai achetés au salon de Montpellier chez Scrap Colors. J'adore beaucoup ces étiquettes, du coup, j'étais obligée de m'en servir. Je les tamponne avec la Station noire. Voilà, et puis je m'amuse par-ci, par-là. Alors, on ne veut pas des tampons nickel, hein, bien au contraire, il faut qu'ils soient n'importe comment à moitié effacés. Voilà, donc je les fais comme ça à la même. Et puis voilà, donc je m'amuse avec les tampons.
du coup, je vais me servir de la peinture acrylique argentée qui fait partie aussi de la collection pour venir par-ci par-là illuminer un petit peu le papier, voilà, les couleurs, mettre un peu de brillant puisque c'est de l'argent et elle ressort super bien. Du coup, je viens un petit peu par-ci par-là, voilà, juste l'éclaircir en gros, voilà. Donc, je m'amuse à découper les dessins que j'ai envie de mettre sur ma page. Donc, voilà. Alors là, je suis restée sur le thème espace. Ça reste collection, c'est bien parce qu'il y a les animaux et il y a le côté espace. Qu'est-ce que... astrologie et tout, pardon. Bref, il y a 3 thèmes. Du coup, voilà, là, bien sûr, j'ai choisi le hibou parce que pour moi, ça va ensemble, mais après, on choisit ce qu'on veut. Je viens ancrer avec la Vintage Photo mes découpes. On peut aussi les ancrer en noir, hein, c'est comme on veut. Moi, j'avais celui-là sous la main, donc j'ai fait avec ça. Et puis après, on va les coller tout simplement. Donc, écoutez, je vous laisse en musique.
Donc là, je coupe ce qui dépasse. Voilà, et après on va venir ancrer. Et puis, ben, ma page sera finie. Ben voilà, donc moi je suis contente du résultat. J'avoue que j'avais un peu peur. Voilà, j'ai ancré là avec la Distress Oxide noir. Et puis, par contre, voilà, comme vous voyez là au milieu, le papier ne tient pas le choc. C'est un peu, voilà. Hein, et pourtant, je l'ai bien protégé. Donc, je pense qu'il faut coller 2 pages, voire mettre du scotch. Donc, mais ça, il faudrait que j'en achète du scotch. Ben voilà. Ben écoutez, j'espère que cette première page avec moi vous aura plu. J'aime beaucoup faire ça, donc je pense que j'en ferai une autre parce qu'il me reste plein de papiers.